L'experte en patrimoine Louisa Galaise raconte mon histoire africaine. Raconte mon histoire africaine. L'Afrique a longtemps été un lieu de royauté et d'impérialité, et certaines dynasties se sont prolongées durant des siècles. Elle a vu naître de grandes civilisations riches en savoir, en art et en spiritualité, tout comme en politique. Ces royaumes ont interagi avec le monde via le commerce transsaharien, l'océan Indien ou la Méditerranée, bien avant l'arrivée des colonisateurs européens. L'Afrique de l'Est est l'une des régions les plus anciennes du monde en matière de civilisation organisée, carrefour entre l'Afrique intérieure, le monde arabe et l'océan Indien. L'un des plus grands empires de cette région fut le royaume d'Aksum, situé dans l'actuelle Éthiopie, une partie de l'Érythrée. Entre le 1er et le 10e siècle, Aksum s'imposa comme une puissance régionale majeure grâce à sa position stratégique au croisement des routes commerciales reliant l'Afrique de l'Est, la péninsule arabique et l'Inde. Ce royaume fut l'un des premiers États au monde à frapper sa propre monnaie, ce qui témoigne d'un commerce intense et structuré. Il échangeait de l'or, de l'ivoire, de l'encens et des peaux contre des produits venus de l'extérieur. Aksum est également célèbre pour avoir adopté le christianisme dès le IVe siècle, sous le règne du roi Ezana, devenant ainsi le premier royaume officiellement chrétien d'Afrique. Son héritage se retrouve dans l'architecture monumentale, obélisques, stèles funéraires et dans la tradition chrétienne éthiopienne encore vivante aujourd'hui. Cet héritage sera repris par l'Empire éthiopien, fondé en 1270 par la dynastie dite Salomonide, qui se réclame d'une filiation avec le roi Salomon et la reine de Saba. Son royaume chrétien de haute altitude a joué un rôle central dans l'histoire africaine pendant près de 700 ans. Résistant à diverses tentatives d'invasion musulmane, ottomane et européenne, l'Éthiopie est ainsi l'un des rares royaumes africains à ne pas avoir été colonisé, hormis une brève occupation italienne entre 1936 et 1941. Son identité religieuse, culturelle et politique forte, symbolisée notamment par des villes comme Lalibela, célèbre pour ses églises taillées dans la roche, ou Aksum, lui a permis de rester au centre d'autonomie de rayonnement en Afrique de l'Est. Parallèlement, le littoral oriental de l'Afrique vit prospérer du XIe au XVe siècle une série de cités-États swahili comme Kilwa, Mombasa, Lamu ou Zanzibar. Ces ports marchands, tournés vers l'océan Indien, établirent des relations commerciales et culturelles durables avec l'Arabie, l'Inde et même la Chine. Le commerce de l'or, de l'ivoire, du fer et des esclaves enrichit ces cités qui devinrent de véritables centres urbains raffinés. Elles développèrent une culture orientale mêlant tradition africaine et influence arabe, donnant naissance à une langue métissée, le swahili, et à un art architectural islamique élégant, fait de palais, mosquées et maisons au corail. Cette civilisation côtière constitue un chapitre essentiel de l'histoire maritime et urbaine du continent africain.